des gouvernements de lâches qui font partie maintenant, eh bien, des 52, les 52 qui se sont abstenus. Les 52 qui se sont abstenus sont en réalité de la même opinion que les États-Unis racistes de Trump, que Israël raciste de Netanyahou. Ils sont de la même opinion que l'Argentine raciste des Milei et consorts. Ils sont de la même opinion. C'est la même opinion. D'accord? Mais ils n'ont pas le courage d'assumer leurs opinions. Ce sont les hypocrites. Alors, on va lire la liste des hypocrites. Voici les pays hypocrites qui disent, nous, on s'en lave les mains, on n'est pas dedans. Albanie, Andorre, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cambodge, Canada, Croatie, Chypre, la Tchéquie, le Danemark, l'Estonie, les îles Fidji, la Finlande, la France, la Géorgie, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Japon, le Latvia, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, Monaco, le Monténégro, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Sultanat d'Oman, le Palau, le Paraguay, la Pologne, le Portugal, la République de Moldavie, la Roumanie, Saint-Marin, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, l'Ukraine, le Royaume-Uni. L'Ukraine, le Royaume-Uni. Voilà les pays qui se fichent pas mal, eh bien, de la traite négrière et qui décident de ne pas voter, qui ont décidé de s'abstenir en croyant ainsi échapper à notre regard. Alors, pourquoi ils font cela? Parce que tous ces pays, d'abord, sont des pays, pour la plupart, qui sont des vassaux des États-Unis. Ils ne voulaient pas froisser le patron du grand bloc occidental américain, Donald Trump. Ça, c'est la première raison qu'on peut citer. La deuxième raison qu'on peut citer, ce sont des pays qui, pour l'essentiel, sont des anciennes puissances négrières. Des anciennes puissances coloniales, des anciennes puissances et des puissances néocoloniales et impérialistes. Or, ces pays voient d'un mauvais œil la reconnaissance de la traite des Noirs comme étant un crime contre l'humanité parce que le système juridique de la plupart de ces pays dit que dès lors qu'on a reconnu qu'un acte est un crime contre l'humanité, eh bien, comme les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, c'est-à-dire quelle que soit la période où ils ont été commis, ils doivent tôt ou tard être jugés. Ces pays craignent que leur propre système juridique les contraigne à accepter, eh bien, de se traduire eux-mêmes au tribunal et de payer aux Africains du monde entier le mal qu'ils leur ont fait. Donc, la seconde raison, c'est la peur du retournement de leur système juridique et des principes hypocrites de leur système juridique contre eux-mêmes. À partir du moment où les pays occidentaux, comme par exemple la France, reconnaissent que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas les juger, quelle que soit la période à laquelle ils ont été commis, en reconnaissant la traite des Noirs comme étant un crime contre l'humanité, ces pays donnent un bâton, pour ainsi dire, aux nations africaines, aux peuples africains, pour les battre sur le terrain des réparations. C'est donc pour empêcher de légitimer les revendications réparatrices que ces pays se sont abstenus à la suite de leur véritable maître, leur commandant, leur patron, eh bien l'impérium américain. Donc la deuxième raison, c'est le refus des réparations. Il y a une troisième raison. Bon, la troisième raison est géopolitique. Elle est géopolitique parce que vous voyez très bien que l'essentiel des pays qui ont voté pour la résolution constitue la majorité écrasante de l'humanité. Et l'essentiel des pays qui ont voté contre la résolution ou qui se sont abstenus, eh bien, est composé de la minorité occidentale et de ses alliés dans le monde. Si vous comparez, d'un point de vue démographique, les populations représentées par les 123 votants, oui, et les populations représentées par les 3 et puis les 52 abstentionnistes, vous vous rendrez compte que les 123 pays votants représentent plus des 3/4 de l'humanité. Alors que les 55 pays, soit abstentionnistes, soit négationnistes,
eh bien, quant à eux, représentent à peine le quart de l'humanité. Donc, en fait, nous sommes dans un rapport de force nouveau. Ces pays savent que les 3/4 de l'humanité ne veulent plus de la domination de l'Occident. Et à travers leur vote ou de leur abstention, leur vote contre ou leur abstention, ces pays continuent à participer au duel consistant à vouloir maintenir le monde tout entier sous la suprématie de l'Occident, alors même que l'Occident ne représente même plus, je dis bien, 1/4 de la population de la planète. Donc c'est une bataille pour la suprématie mondiale qui s'est exprimée derrière ce vote. Enfin, il y a une 4e raison qui explique la lâcheté de ces gens. Pourquoi ils s'abstiennent? Alors, tout naturellement, ils s'abstiennent parce qu'ils ont bien vu que parmi les grandes puissances du Conseil de sécurité, les grands vainqueurs de cette affaire, les grandes puissances du Conseil de sécurité, notamment du Conseil permanent, quelles sont celles qui ont vaincu? Quelles sont celles qui ont derrière elles et avec elles l'écrasante majorité du monde? Ils ont bien vu qu'en réalité, eh bien, la reconnaissance de la traite des Noirs comme étant un crime contre l'humanité est portée par 2 grandes puissances du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Or, vous savez que l'Occident politique a décrété qu'il lui faut abattre par tous les moyens possibles la Fédération de Russie et la République populaire de Chine.